Bonjour chers amis jardiniers, vous en avez assez de voir vos semis s'étioler, ces longues tiges, toutes fines et fragiles, qui ploient sous le poids de leurs premières feuilles, c'est une déception que nous avons tous connue. On leur donne de la lumière, de l'eau, de l'amour, et pourtant ils peinent à démarrer. Et si je vous disais qu'il existe une solution presque magique, un secret bien gardé qui transforme ces petites pousses chétives en véritables forces de la nature? Dans cette vidéo, je vais vous révéler l'ingrédient que j'ajoute à mon eau d'arrosage, seulement 2 petites gouttes, pour obtenir des plants avec des tiges aussi épaisses qu'un doigt. Restez bien jusqu'à la fin, car cette astuce va révolutionner votre façon de faire vos semis. C'est parti. Avant de vous livrer mon secret, il est essentiel de comprendre pourquoi nos semis deviennent si souvent faibles. Le principal coupable est un phénomène que les jardiniers appellent l'étiolement. Quand une jeune plante manque de lumière, elle va concentrer toute son énergie pour grandir en hauteur le plus vite possible, en espérant atteindre une source lumineuse plus intense. Le résultat? Une longue tige, très fine, avec peu de feuilles. Elle est alors extrêmement vulnérable aux maladies et aux moindres courants d'air. Un autre ennemi silencieux, c'est l'excès d'arrosage. On pense bien faire, mais un terreau constamment détrempé prive les jeunes racines d'un élément vital, l'oxygène. Les racines s'asphyxient, pourrissent, et la plante ne peut plus s'alimenter correctement. C'est le drame de la fonte des semis. Comprendre ces 2 problèmes est la première étape pour obtenir des plants trapus, forts et en pleine santé. Alors, quel est cet ingrédient miracle? Vous allez être surpris. Il ne s'agit pas d'un engrais exotique hors de prix, mais de quelque chose que beaucoup d'entre vous ont déjà dans leur armoire à pharmacie. Le peroxyde d'hydrogène, plus connu sous le nom d'eau oxygénée. Attention, pas n'importe laquelle. On parle ici de la solution diluée à 3%, celle qu'on utilise pour désinfecter les petites plaies. C'est notre allié secret. Pourquoi est-ce si efficace? La formule chimique du peroxyde d'hydrogène est H2O2. C'est très proche de l'eau, qui est H2O, mais avec un atome d'oxygène supplémentaire. Cet atome est très instable et se libère facilement. En ajoutant quelques gouttes dans votre eau d'arrosage, vous allez littéralement injecter de l'oxygène pur directement au niveau des racines de vos semis. Cet apport massif d'oxygène va créer un environnement idéal pour le développement racinaire, empêchant l'asphyxie et stimulant la croissance de manière spectaculaire. C'est une véritable bouffée d'air frais pour vos jeunes plants. Maintenant, la question la plus importante, le dosage. C'est ici qu'il faut être extrêmement précis, car comme pour beaucoup de bonnes choses, l'excès peut être fatal. La règle d'or est la suivante. 2 gouttes, et seulement 2 gouttes, de peroxyde d'hydrogène à 3% pour 1 litre d'eau. Utilisez un compte-gouttes pour être sûr de ne pas vous tromper. Pourquoi cette précision est-elle si cruciale? Parce qu'en trop grande quantité, le peroxyde d'hydrogène peut devenir agressif et brûler les racines délicates de vos semis au lieu de les aider. Il faut le voir comme une épice dans un plat. La bonne quantité sublime le goût, mais une pincée de trop ruine la recette. N'essayez jamais d'accélérer le processus en augmentant la dose. La patience et la précision sont les clés du succès. Prenez un arrosoir d'1 litre, remplissez-le d'eau à température ambiante, ajoutez vos 2 gouttes, mélangez doucement et votre potion magique est prête. C'est aussi simple que ça. Une fois votre solution préparée, il faut savoir quand et comment l'appliquer pour maximiser ses effets. N'utilisez pas ce mélange à chaque arrosage. Ce n'est pas un substitut à l'eau pure. Considérez-le comme un traitement de choc, un véritable booster de croissance. L'idéal est de l'appliquer 1 fois par semaine ou un arrosage sur 3. Le meilleur moment est lorsque le terreau est légèrement sec en surface. Arrosez délicatement au pied des semis, en évitant de mouiller excessivement le feuillage. Le but est que la solution atteigne bien la zone des racines. Vous pouvez commencer ce traitement dès l'apparition des 2 premières vraies feuilles, celles qui apparaissent après les cotylédons. C'est à ce stade que la plante commence à développer son système racinaire plus sérieusement et qu'elle profitera le plus de ce coup de pouce. Un arrosage régulier et maîtrisé alterné avec ce traitement à l'oxygène est la combinaison gagnante pour des plants robustes. À quoi pouvez-vous vous attendre après avoir commencé ce traitement? Les résultats ne sont pas instantanés, mais ils sont rapides et visibles. Après environ 1 semaine à 10 jours, vous devriez remarquer une première différence. Le feuillage de vos semis paraîtra plus vert, plus vif.
C'est le signe que la photosynthèse se fait de manière optimale, car la plante est bien nourrie par ses racines. Ensuite, et c'est le plus spectaculaire, vous verrez la tige principale s'épaissir. Elle deviendra plus solide, plus trapue. C'est la preuve que la plante ne concentre plus son énergie à grandir en hauteur, mais à construire une structure forte et résiliente. Le développement des racines sera lui aussi fulgurant, même si c'est moins visible. Si vous deviez dépoter délicatement un plant, vous verriez un chevelu racinaire blanc, dense et sain. C'est ce système racinaire puissant qui permettra à votre plant de bien s'implanter une fois au jardin et de produire abondamment. L'un des avantages les plus incroyables du peroxyde d'hydrogène, et souvent méconnu, est son puissant effet préventif contre les maladies. Comme je le disais, la hantise du jardinier qui fait ses semis est la fonte des semis. C'est une maladie causée par des champignons microscopiques qui se développent dans les terreaux trop humides et peu aérés. Ces champignons attaquent la base de la tige du semis qui devient molle, noircie et finit par se coucher. C'est dévastateur. L'oxygène libéré par le peroxyde d'hydrogène a une action assainissante sur le substrat. Il crée un environnement hostile au développement de ces champignons pathogènes et de nombreuses bactéries. En utilisant cette solution, vous ne faites pas que nourrir vos plants, vous les protégez. Vous dressez une sorte de bouclier invisible autour de leurs racines, leur donnant toutes les chances de survivre à cette étape critique de leur développement. C'est une assurance vie pour vos futurs légumes et fleurs. En profitent le plus sont ceux qui sont. En profitent le plus sont ceux qui sont particulièrement sensibles à la fonte des semis et qui ont besoin d'un système racinaire fort pour bien produire. Je pense bien sûr aux stars du potager, les tomates, les poivrons, les piments, les aubergines. Ces solanacées adorent ce traitement. Vous verrez leurs tiges devenir incroyablement robustes. Les cucurbitacées comme les courgettes, les concombres ou les melons réagissent aussi très bien. Mais ne vous limitez pas aux légumes. Vos semis de fleurs comme les zinnias, les cosmos ou les œillets d'Inde apprécieront également ce petit coup de fouet. C'est une méthode transversale qui bénéficie à la quasi-totalité des jeunes plants que vous pourriez cultiver, en leur donnant une base saine et solide pour leur vie future au jardin. Maintenant, parlons des mythes et des erreurs à ne surtout pas commettre. Le premier mythe est de penser que plus c'est mieux. J'insiste encore une fois, ne dépassez jamais le dosage de 2 gouttes par litre, vous ne ferez qu'endommager vos plantes. Une autre erreur commune est d'utiliser une eau oxygénée à une concentration plus élevée, comme celle à 10 ou 20 volumes. C'est absolument à proscrire. Ces solutions sont beaucoup trop puissantes et brûleraient chimiquement les racines. Restez-en à la solution standard de pharmacie à 3%. Enfin, ne stockez pas votre mélange. Préparez uniquement la quantité dont vous avez besoin pour votre arrosage. Le peroxyde d'hydrogène est instable et perd son atome d'oxygène supplémentaire avec le temps, surtout exposé à la lumière. Pour être efficace, la solution doit être préparée juste avant son utilisation. Soyez rigoureux sur ces points et tout se passera à merveille. Un autre point important concerne le terreau que vous utilisez. Cette astuce est formidable, mais elle ne remplacera jamais un substrat de qualité. Pour que l'oxygène puisse bien circuler et que les racines puissent se développer, votre terreau à semis doit être léger, aéré et drainant. Évitez les terres de jardin lourdes et compactes. Un bon terreau à semis contient souvent de la tourbe, de la perlite ou de la vermiculite, qui sont des matériaux qui aident à maintenir une structure aérée. L'action du peroxyde d'hydrogène sera décuplée dans un tel environnement. Imaginez que vous construisez une maison. Le peroxyde d'hydrogène, ce sont les ouvriers qualifiés qui vont la bâtir solidement. Mais si les fondations, c'est-à-dire le terreau, sont de mauvaise qualité, même les meilleurs ouvriers ne pourront pas faire de miracle. La combinaison d'un bon terreau et de notre astuce est le duo gagnant. Voyons comment intégrer cette pratique dans votre routine de jardinage. Le cycle de vie d'un semis est court mais intense. Vous semez votre graine. Une fois qu'elle a germé et que les 2 premières vraies feuilles sont là, vous pouvez commencer votre premier arrosage au peroxyde d'hydrogène. Continuez ensuite à un rythme d'1 fois par semaine environ, jusqu'au moment du repiquage. Un dernier arrosage avec la solution 24 heures avant de transplanter vos jeunes plants en pleine terre ou dans des pots plus grands peut être très bénéfique. Cela aide à minimiser le choc de la transplantation. Les racines, gorgées d'oxygène et pleines de vigueur, reprendront leur croissance beaucoup plus rapidement dans leur nouvel environnement.
Vous donnerez ainsi à vos plants le meilleur départ possible pour une saison de croissance réussie et de récoltes abondantes. C'est une petite habitude qui fait une énorme différence. Pour résumer, l'utilisation de 2 gouttes d'eau oxygénée à 3% par litre d'eau est une technique simple, économique et redoutablement efficace. Elle agit sur 3 fronts. Premièrement, elle suroxygène le substrat, ce qui stimule une croissance explosive du système racinaire. Des racines saines et nombreuses sont la base d'une plante forte. Deuxièmement, elle prévient l'une des pires catastrophes pour les semis, la fonte des semis, en éliminant les champignons pathogènes. Troisièmement, en renforçant la structure de la plante dès son plus jeune âge, elle la prépare à mieux résister au stress du repiquage et aux aléas climatiques une fois installée au jardin. C'est un véritable cercle vertueux, une petite action pour un impact maximal. Alors, la prochaine fois que vous regarderez vos semis, souvenez-vous de cette petite fiole dans votre pharmacie. Elle pourrait bien être la clé de votre plus belle saison de jardinage. Et voilà, le secret est révélé. Ce n'est pas de la sorcellerie, juste un peu de chimie simple au service de nos plantes. 2 petites gouttes de peroxyde d'hydrogène peuvent littéralement transformer vos semis chétifs en jeunes plants robustes, prêts à conquérir le potager. C'est la preuve qu'en jardinage, les solutions les plus efficaces sont parfois les plus simples et les plus inattendues. J'espère que cette astuce vous aidera à obtenir les plus beaux semis que vous ayez jamais eus. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors, êtes-vous prêt à essayer? Dites-moi dans les commentaires quel semis vous allez chouchouter avec cette méthode cette année. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de mes astuces et de laisser un grand pouce bleu si cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à très bientôt au jardin.